Ce lundi 13 avril, une nouvelle mobilisation avait lieu au Sénégal en soutien aux activistes congolais des mouvements citoyens Filimbi et Lucha, arrêtés le 15 mars dernier avec d'autres activistes internationaux. Un mois après leur arrestation, les activistes burkinabés et sénégalais ont été relâchés et rapatriés, mais les activistes congolais sont toujours en prison. Jonas Tombela fait partie du mouvement Nouvelle Société Civile. Il dénonce cette différence de traitement envers ses compatriotes. Dans un état de droit, on ne peut pas accepter qu'on puisse arbitrairement et illégalement arrêter des gens au nom je ne sais de quelle loi ou de quel principe. Et là, nous pouvons même dire que la liberté d'expression en République démocratique Congo est extrêmement menacée par le fait que les gens qui pensent sur leur société, les gens qui sont dans un espace qui se veut un espace démocratique, mais les voilà se retrouver en prison plusieurs mois sans qu'aucun d'entre eux ne soit présenté devant son juge, sans qu'on ne sache pas qu'est-ce qu'on lui reproche. Donc pour nous, ce qui arrive aux camarades de Lucha et ce qui arrive aux camarades de Filimbi, il faut vous rappeler, c'est les camarades de Filimbi et de Lucha qui sont encore dans les geôles des services de sécurité, ce qui ne rassure personne dans ce pays que nous sommes en train d'avancer vers la démocratie. C'est un recul lorsqu'on parle d'un État qui va émerger. On ne peut pas émerger si les valeurs démocratiques pour lesquelles Kimbangu, pour lesquelles Lumumba, pour lesquelles M. Laurent Désiré Kabila a déversé son sang et qu'aujourd'hui on foule cela à pied. Donc il y a de quoi nous réfléchir. La liberté d'expression dans notre société est menacée. Donc les camarades qui sont encore en prison ou qui sont gardés au secret, jusqu'ici ils ne peuvent pas accéder ni à leur juge, ni à leur avocat, ni aux membres de la famille. Dans un état de droit, on se demande si nous sommes dans quel espace et en plein XXIe siècle. Nous condamnons avec la dernière énergie, nous demandons à ce que ceux qui dirigent ce pays prennent conscience de cette réalité pour décrisper l'environnement. Que ces camarades soient relâchés purement et simplement. Et je crois que, comme dans ce pays, les gens sont habitués à arrêter les gens, à les relâcher sans qu'il n'y ait pas un procès. Ça risque d'être un procès cette fois-ci. Parce que nous estimons que dans un état de droit, c'est que l'on est aussi arrêté arbitrairement et illégalement. Il y a moyen qu'on se pose la question, qui a donné l'ordre qu'on arrête et pourquoi on a arrêté et qu'est-ce qu'on a fait des gens-là qu'on a arrêtés plusieurs mois après. Donc nous sommes inquiets sur l'avenir démocratique de notre pays. Mais notre justice, c'est ici qu'elle devait se saisir. La recherche des infractions, c'est un peu cela. Nous, on se demande où serait passé le procureur de la République lorsqu'on détient les gens au secret. Est-ce qu'il y a des gens qui sont au-dessus des lois dans ce pays? On se demande. Nous sommes inquiets dans ce centre-là. Donc, la justice de notre pays, elle est devant là une preuve. Vous avez parlé des histoires de fausses communes, la justice est devant les preuves. Vous avez parlé des gens qu'on a arrêtés le 15 mars. C'est le mouvement Filimbi, les Yanamar et les balais citoyens consorts. Lucha, qui était en concertation, en train de changer d'expérience, qui sont arrêtés. Où serait passée la justice de notre pays? C'est le 19-20 janvier où on a tué dans cette ville, où les gens ont été dans cette ville, on a pillé des magasins, des gens, des choses comme cela. Où serait passée la justice de notre pays? Voilà autant de questions qu'on se demande. Alors, si la justice elle-même ne sécurise pas, on se demande alors à qui nous allons nous vouer. Vous savez que le Congo, notre pays, a déjà plus de 6 millions de morts, sans que la justice tant nationale comme celle de la communauté internationale ne s'intéresse. Donc nous pouvons nous poser la question, sommes-nous des gens spéciaux qu'on doit infliger ce type de traitement? C'est une question qu'on se demande. Radek Suprême, artiste engagé, dénonce, lui, le manque de mobilisation de la population congolaise et de la classe politique. Non, mais il faut rappeler d'abord que c'était une organisation Filimbi, Eloko Makasi. Filimbi qui est un mouvement de pression et Eloko Makasi qui est une structure des jeunes rappeurs révolutionnaires. Voilà ce qui s'est passé. Donc on a arrêté des gens. J'étais passé sur vos chaînes pour décrire, et sur toutes les chaînes de la capitale, le seul musicien en tout cas comment a décrié, puisque tous les autres étaient beaucoup plus occupés au sexe, bière et musique. Toi tu connais. Nous on est conscients, on est en train de réfléchir. Et voilà, aujourd'hui, au stade où nous sommes, Yanama et Balais citoyens sont retournés dans leurs pays respectifs puisqu'ils ont des gouvernements responsables qui ont fait pression, puisque la communauté internationale a fait aussi pression sur des gens que nous trouvons, que moi aussi je trouve pas terroristes, comme le porte-parole du gouvernement l'a dit, que j'ai fustigé sur toutes les chaînes de télévision et radio. Je pense que ce sont des gens qui revendiquent le maximum de liberté et de droits
pour un peuple. C'est normal, ce sont des panafricanistes. C'est normal, c'est comme moi, je suis un panafricaniste. Je peux parler au nom du Rwanda, du Burundi, du Kenya. S'il y a des libertés, des droits à défendre, je vais aller défendre, c'est comme ça. Et au stade où nous sommes aujourd'hui, il y a encore les amis de la lutte pour le changement, Lucha, qui sont incarcérés. Et je vous informe encore que le 7 avril, on a encore arrêté quelques membres de la Lucha au niveau de Goma qui sont incarcérés à la prison de Munzenze. À Goma, on a 4 qui sont incarcérés à la prison de Munzenze. Et à Kinshasa, ça a fait 8. Et le Congolais est trop borné dans des futilités. Imaginez un peu comment une histoire tellement bouffon comme celle de Sai Sai. Il y a eu un engouement. Il y a eu tout le monde qui se levait pour ça. Un truc de con. Un truc de ouf, un truc de malade. Tout le monde s'est élevé pour ça. Mais un truc qui engage la cause nationale. Un truc des jeunes revendiquaient beaucoup plus de droits et de libertés pour le Congolais. Des jeunes qui n'ont pas insulté, qui ne sont pas des terroristes, se sont réunis pour une cause, pour défendre notre cause. Mais voilà que Totiki Bango Boé, à la merci des prédateurs, à la merci d'une justice à double vitesse. Une justice qui lâche certains et laisse d'autres pour les mêmes causes. Imaginez-vous pour les mêmes causes, puisqu'ils ont tous été arrêtés au même endroit. Non mais écoutez, la pseudo-société civile et les pseudo-opposants sont beaucoup plus préoccupés, vos pseudo-opposants sont beaucoup plus préoccupés à aller aux États-Unis, rendre de compte à leur maître, plutôt que de rester au pays, motiver les gens, éveiller des consciences. C'est ce qui manque un peu à nos politiciens. C'est ce qui manque un peu à la classe politique congolaise. Et aussi, je condamne aussi le peuple. Le peuple est trop endormi dans les divers, dans la bassesse, dans la médiocrité. Il est temps que nous fassions pression pour qu'on libère ces jeunes-là. C'est important. Ils ne peuvent pas rester ad vitam aeternam enfermés pour des causes qui n'ont pas de sens. Ce ne sont pas des terroristes. Ils n'avaient pas d'armes. Ils n'avaient que la parole. Et dans un état de droit, il faut laisser le peuple s'exprimer. Et c'est ce qui ne se passe pas ici au Congo. Ici, il n'y a pas la liberté d'expression. Ici, on ne peut pas se rassembler et parler contre ce que dit le régime en place. Mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. Je suis de la structure Eloko Makassi, donc j'étais programmé pour le concert. Donc après atelier, il devait y avoir un concert. C'est ce qui a fait peur, au fait. C'est la peur. C'est la peur. Moi, j'étais en train de venir 10 minutes avant que nous n'arrivions. J'étais arrivé vers la statue de Lumumba. En venant vers Djili, donc on nous a dit que donc na côté kuna somo bazo kanga ba otunate. Je te dis, un cortège de militaires et de policiers, on a balayé tout le monde. Je pense que dans des circonstances pareilles, et Kenge fait l'homme, donc on rentre un peu en retrait et on essaie de voir comment ça se passe. Mais j'étais le premier à appeler tous les amis de l'extérieur. Didier Awadi du Sénégal, que beaucoup baébi, pour lui dire voilà Ndeko, c'est comment on fait comment. J'ai appelé tous mes contacts possibles. Je suis passé le lendemain à la télé pour sensibiliser la jeunesse, pour sensibiliser l'opinion tant nationale qu'internationale. Je suis le seul musicien Oyo à Salaki Tour, à chaque TV, à Kinshasa. Et j'ai même eu des coups de fil anonymes pour me menacer. Au Sokota Biloko, tu finiras comme eux à l'ANER. Non, moi je n'affinga qu'à mon na TV. Nous combattons des valeurs. Nous combattons une cause. Nous combattons pour une cause. Nous défendons nos droits et libertés. Je pense que bateau yoba marché dans ce sens. Nous avons marché dans ce sens-là. Ça ne sert à rien d'arrêter certains et laisser les autres. Moi, je suis en train de compter sur la jeunesse aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut reconnaître que ces opposants, c'est que les pseudo-opposants ont échoué. Et ils vont toujours échouer. Ils sont là pour leur compte. Il ne faut même pas croire en eux. Vous croyez à leur belle gueule. Vous croyez à leur belle gueule. Non, ce sont des imposteurs. Ils ne feront rien pour ce pays. Ils sont là pour obéir au maître. Je pense qu'il est temps que nous-mêmes, jeunesse, tous se lever. Et c'est pour ça aussi que je suis en train de faire des tours micro dans des universités, voir ma structure à étudiants, bien qu'il faut faire très attention. Il y a des mouchards dans nos universités. Alors il faut trier dans les bonnes personnes. Et je te dis, le soulèvement populaire, la révolution ne se passera pas par un grand nombre. Il faut que ça commence par une minorité. Et c'est la minorité qui va faire éclater la majorité. C'est comme ça. On ne peut pas aller sur tout. Et une révolution, un soulèvement ne se prépare pas.
Le jour où non, Ekoya, on s'attendra le moins. Rappelons que jusque-là, aucune grosse mobilisation n'a eu lieu en République démocratique du Congo. Ndenge nini kosala pona ko benga Congo na benga Congo. L'heure aux na Congo Mikili, cliquez l'icône place Bakomi, appelez le Congo à moins cher. Sima, créez compte na yo, pe kotisa mot de passe na yo. Sima nango, cliquez l'icône place Bakomi, acheter. Enfin, pour un montant, il y a carte Oyo Olingi. Mbala moko unité ekozala recharger na compte na yo. Okoki kobenga à partir ya téléphone portable to ya téléphone fixe. Ngasi na babenga na benga Congo. Na basombela nga pe na carte benga Congo babenga nga na lemba lisolo. Ngamoro na ye. Na sombi benga Congo. Na sololi. Na resololi. Na sololi. Pona mituna to mindondo, benga biso na 001 514 721 99. Olingi ko benga Congo, bengacongo.com.